nous remontons aux origines du chien. Oui, le chien est une espèce très particulière dans le règne animal. Elle est née du loup gris, Canis lupus. Le nom scientifique du chien, c'est Canis lupus familiaris. C'est la première espèce domestiquée par l'humain, bien avant les animaux d'élevage ou les plantes. Et on sait que cette domestication a eu lieu pendant le Pléistocène, donc antérieur à 11 000 ans avant notre ère. Mais on ignore toujours précisément où et quand le chien est devenu chien. Autre particularité qui saute aux yeux, le chien actuel présente des morphologies extrêmement différentes. Du chihuahua au Saint-Bernard, c'est bien la même espèce et cette diversité n'est pas seulement esthétique, elle est liée aux usages que les humains ont eus du chien pendant des millénaires. Aloën Evin est bioarchéologue et directrice de recherche CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. La domestication, c'est l'homme qui va sélectionner au fil du temps, au fil des générations, certains individus pour répondre à ses besoins. Et le chien, il a la particularité d'avoir été domestiqué pour énormément de fonctions. Donc, on va penser à la protection, au combat, à la course, mais il y a aussi des fonctions qui sont un peu oubliées, comme par exemple la chaleur. Ils avaient fonction de radiateur. Et puis la laine. Enfin, il y avait des races qui étaient sélectionnées pour la laine dans le passé. Et puis les fonctions, ça va être aussi par exemple les chiens de traîneau. Donc le chien, il est intimement lié à de nombreuses sociétés. Et puis c'est une espèce qui est partout dans le monde maintenant, partout où il y a des hommes, il y a des chiens. Et en fait, cette diversité de fonctions, en plus de la diversité qui a été créée pour des raisons esthétiques, fait que c'est très difficile de retracer dans le temps, d'essayer de retrouver les premiers chiens. Si les premiers chiens ressemblaient beaucoup aux loups, à partir de quand leur morphologie commence-t-elle à changer? Autrement dit, quand trouve-t-on une preuve visible de domestication dans les os et en particulier dans les crânes des chiens? C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans Science. Ça veut dire qu'on a des crânes de chiens préhistoriques. Oui, et on en a beaucoup. C'est une autre particularité de cette espèce. Grâce à sa proximité avec nous, on trouve énormément de restes de chiens dans les restes archéologiques. Mais pour des raisons évidentes, il est impossible de faire venir dans un même labo tous les crânes de chiens anciens du monde. Alors, ces scientifiques font de la photogrammétrie. À partir d'une simple photo, on peut reconstituer virtuellement une archive numérique en 3 dimensions et ensuite faire toutes les mesures que l'on veut. C'est simple, pratique, transportable partout et à faible coût. Et c'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans les jeux vidéo. C'est ce qui a permis à ces chercheurs et chercheuses d'étudier la morphologie de plus de 600 crânes de chiens datant des 50 000 dernières années. Et résultat, dès 11 000 ans avant notre ère, le chien préhistorique cesse de ressembler au loup et il présente déjà une grande diversité morphologique. Pendant tout le Pléistocène, donc la période où a dû se passer la domestication, on ne trouve pas de morphologie de chien. Tous ces crânes ressemblent à des loups et que la première morphologie de chien, on la trouve à 11 000 ans dans un site de Russie et qu'à partir du moment où on trouve des morphologies de chiens, on en trouve beaucoup et elles sont déjà très diversifiées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va trouver des chihuahuas, des bull terriers ou des bulldogs dans le registre archéologique, mais ça veut dire qu'on a une diversité qui est déjà très importante et quand on travaille sur les chiens, on fait souvent l'hypothèse que c'est les derniers siècles qui ont mis en place toute la diversité qu'on observe aujourd'hui. Donc ça veut dire que déjà pendant la préhistoire, on avait une diversité de chiens importante qui représente à peu près la moitié de la diversité actuelle qu'on a pu mesurer. La diversité des chiens est donc bien antérieure aux sélections artificielles modernes. Il y avait déjà plein de chiens préhistoriques très différents il y a 11 000 ans, ce qui oblige à revoir l'idée d'une diversification uniquement récente. Ça ne veut pas dire pour autant que l'humain n'était pas déjà proche des canidés. Avant cela, simplement que ce n'était pas systématique et que ça ne se traduisait pas dans les os. Ici, seuls les crânes ont été étudiés. On ne peut pas vraiment dire à quoi ressemblaient précisément ces premiers chiens préhistoriques. On ne peut pas savoir quelles étaient leurs fonctions, s'il y en avait, et si elles étaient les mêmes partout, au niveau local et régional. On ne peut pas exclure non plus qu'il y ait eu des sélections naturelles, par changement de l'environnement par exemple, et non par la main humaine. Vous comprenez donc que les incertitudes sont encore très nombreuses. La suite, ce sera de se pencher non pas sur les crânes, mais sur les mâchoires, de mener une étude identique avec beaucoup plus de spécimens et de reconstituer le régime alimentaire des tout premiers chiens. Eh ben,